Il n'y a rien qui est précieux que d'avoir la paix intérieure. Je dirais la paix en globalité. Quand vous êtes en paix, vous allez bien réfléchir. Quand vous êtes en paix, ça se voit, ça reflète que vous êtes en paix. Il y a des choses qu'on va avoir ce que dans la paix. Lorsque vous êtes en paix en vous-même, lorsque vous n'êtes pas agité, lorsque vous êtes calme, c'est là que vous allez affronter des gros ou des grands projets. C'est là que vous allez avoir l'idée de faire des grandes choses. C'est dans la calme et dans la tranquillité. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Vous le savez, je suis Mikaela pour les nouveaux et les nouvelles. Vous êtes bel et bien la bienvenue. Aujourd'hui, je parle du calme et de la tranquillité. Dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir un peu, oui, de calme ou de la tranquillité, tout simplement. La paix est devenue quelque chose de difficile en fait à l'avoir. Sauf que quand nous rentrons dans nos temps anciens ou de nos mamans, de l'ancien temps en fait, on voit que grandes personnes, les grandes personnes qui ont fait des grands projets, qui ont fait des grandes choses, ils s'est réfugiés dans la paix, qu'ils ont travaillé leurs compétences, leurs valeurs, leurs projets pour affronter des grandes choses. C'était pas dans les bruits, c'était pas dans les inquiétudes, c'était pas dans dans les choses qu'on voit aujourd'hui en fait. Donc c'était dans la paix et c'était dans la tranquillité qu'ils ont pu affronter des grandes choses. Comme si nous voyons bien, notre exemple c'est Dieu ou c'est Jésus. Voilà. Il y a un verset que je vais me baser, Ésaïe 30, 15. La Bible nous dit, c'est dans la paix et dans la tranquillité qu'on trouve les repos. Et c'est dans la confiance. Voilà. Donc c'est dans la paix que tu peux affronter quelque chose de précieux. Vous savez, quand ton esprit est dans la paix, quand tu es en paix en toi-même, tu vas voir que toutes les bonnes pensées, ça va venir fluidement, comme on dit. Et des vraies choses que tu es en toi, ça va se manifester celle parce que tu es en paix. Je vais vous parler aujourd'hui et qui arrêtez d'être dans les inquiétudes parce que même si tu es dans les inquiétudes, tu ne vas pas rajouter une seconde de vivre dans ta vie de tous les jours. Je m'explique. Si tu t'inquiètes, tu ne vas pas rajouter 25 heures. Comme on a 24 heures par jour, tu ne vas pas rajouter 25 heures. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se troubler, de s'inquiéter. Pour rien. Tu n'es pas en paix à toi-même. Tu ne reflètes pas la paix à toi. Commençons d'abord pour ta santé mentale. C'est très important. Beaucoup négligent la santé mentale, mais je vous parle, c'est très très important de soigner votre santé mentale parce que tout ça vient dans la tête. Si votre tête est bien, si vous êtes bien, si vous êtes tranquille, si vous êtes en paix en vous-même, vous allez faire de grandes choses. Mais si vous n'êtes pas tranquille, si votre tête est remplie des inquiétudes, votre tête est remplie des choses qui vous embêtent en fait. Si votre tête n'est pas bien, vous ne serez pas bien. Tous les projets, ça vient de la tête. C'est ça qu'il faut protéger. Les calmes, ça doit commencer dans votre tête. Ne laisse pas entrer dans les choses banales. Par exemple, les conflits de tous les jours, les conflits des sœurs, des frères, des maris, des femmes,
des copines, des copains qui troublent ta paix et ta santé mentale. Surtout pas. Parce que si tu es bien dans ta tête, tu gagnes tout. Si ta tête réfléchit bien, si ta tête elle est bien, tu fais des choses sans forcer en fait parce que tu es en paix. Parce que ta tête tourne bien. Remarquez que les gens qui n'ont pas en paix à eux-mêmes, ils s'en voulent à tous en fait. Il écrit peut-être des mauvais commentaires à des gens qui postent par exemple des vidéos. Il s'apprend tout le monde, il critique, il se lamente parce qu'ils ne sont pas en paix. C'est juste parce qu'ils ne sont pas en paix. Parce qu'il manque la paix. Parce que quand tu es en paix, quand tu es bien dans ta tête, quand tu es dans la calme, comme on dit, dans la tranquillité, et tu vas trouver que tout sera bien. Je reviens encore dans ce verset Isaïe 30, 15. J'ai remarqué Jésus pour faire des miracles. Il était tout le temps tranquille. Vous voyez, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque la tempête s'est présentée dans le bateau, Jésus il était avec ses disciples. En fait, il disait, lui, il dormait et ses disciples, ils étaient agités. Donc, dans l'agitation grave. Mais lui, il était calme. La Bible dit, il dormait. Donc, quelque part, Jésus il a travaillé dans le calme et dans la tranquillité. Vous savez, si vous êtes calme, ça montre que vous êtes bel et bien avec Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a dit encore quelque part que je pars, mais je vous laisse ma paix. La paix et la tranquillité, ça marche ensemble. C'est très important d'avoir la paix en vous-même, avoir la tranquillité. Dès que tu te réveilles le matin, moi j'ai l'habitude de dire, tout ne sera pas rose. Il y aura des difficultés à traverser. C'est à vous de commander. Vous avez la clé dans vos mains pour commander. Comment ça va être ma journée? Est-ce que je commence ma journée en paix ou je commence ma journée dans le bruit? Est-ce que je suis tranquille dans ma tête ou ma tête il est un peu troublée? Donc c'est à vous de commander. Lorsque vous commandez votre tête, vous commandez tout. Lorsque vous commandez ta journée, tu commandes tout et tu vas voir que ta journée ça va être bien. Oui, bien. Parce que c'est toi qui gères. Lorsque tu te mets dans le bruit, lorsque tu te mets dans les inquiétudes, lorsque tu te mets dans les choses qui ne vont pas te rendre la paix, ben, tu laisses ta vie dans la portée du bruit, dans la portée des inquiétudes, dans la portée de tout ce qui est mal pour ta santé mentale surtout. C'est dans la tranquillité et dans le calme que vous allez avoir votre salut. Les salis, ça ne vient pas lorsque vous êtes agité. Ça ne marchera pas. Dieu agit dans la tranquillité. Lorsque vous commencez à s'inquiéter pour un sujet ou pour quelque chose que vous demandez à Dieu, vous allez remarquer que ces choses-là, ça va bien tarder. Ça ne va pas arriver tout de suite. Remarquez, si vous inquiétez pour quelque chose, ça ne va pas venir à vous. Par exemple, si vous inquiétez pour avoir du travail, vous inquiétez. Vous n'êtes pas calme pour faire un CV, comment faire un CV pour bien structurer tout ce que vous connaissez, tout ce que toutes vos compétences en fait, de bien le mettre et bien réfléchir où est-ce que je vais envoyer mon CV pour avoir un bon travail. Vous savez, si vous êtes en paix, vous allez bien le faire. Mais si vous êtes agité, c'est là que vous allez faire des bêtises. Vous êtes agité parce que vous voulez un travail tout de suite. Vous ne voulez pas d'abord prendre le temps de réfléchir, d'attendre dans le calme. Vous êtes agité. Ça ne va pas venir. Ou soit ça va venir, c'est que vous
vous ne voulez pas, ou ce que vous n'aimez pas. Mais lorsque vous êtes tranquille, toute chose que vous voulez faire, si vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous allez voir, ça va être différent. Même la réponse, lorsque vous êtes calme, vous allez répondre. Si quelqu'un, par exemple, vous offense ou quelqu'un vous dit mal, si vous êtes calme dans votre esprit, vous allez bien lui répondre. Mais si vous êtes mal dans vos peaux, j'ai dit, dans vos têtes, vous n'êtes pas dans la tranquillité, vous allez tout de suite révoquer et vous allez parler des choses qui vont blesser parce que vous n'êtes pas dans la tranquillité ou vous n'êtes pas, bref, calme. Voilà. Donc c'est ça. Soyez en paix, soyez tranquille. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui gère ta vie? Il y a Dieu qui est au contrôle de ta vie. Si tu as Dieu aujourd'hui, Ésaïe 30, 15, c'est dans la tranquillité et dans le calme qu'on trouve les repos. C'est-à-dire, lui, il ne va pas agir quand tu es agité. Il ne va pas agir quand tu t'inquiètes. Il ne va pas agir quand tu es dans les inquiétudes. Ça ne va pas marcher. Lorsque tu attends quelque chose de la part de Dieu, sois tranquille, sois posé et surtout, n'oublie pas la confiance en lui. Parce que si quelqu'un se présente vers lui, s'il n'a pas la confiance, ça ne sert à rien. Il faut avoir la foi que je me présente devant Dieu et il va agir parce qu'il est juste Dieu. Il connaît tout, il contrôle tout, il est au contrôle de ta vie. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait dont tu as besoin. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, sur ma chaîne. Et je dis ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.